Salut les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici vos énergies du samedi 6 juillet 2024. On commence avec votre état d'esprit. Eh bien, vous allez être béni, vous vous sentez béni, peut-être parce qu'il, je sais pas, peut-être parce qu'il s'est passé quelque chose, peut-être parce que vous décidez simplement que vous êtes béni. Rappelez-vous, hein, la loi de l'attraction, eh bien, quand on a l'impression, par exemple, d'être béni, plus on croit en ça et plus vous verrez que les choses arriveront vers vous. Donc, si vous ne vous sentez pas béni dans votre vie, eh bien, commencez par essayez de vous sentir béni et juste en pensant à ce que vous avez déjà de bien dans votre vie. Et sachez qu'il y a énormément de choses que vous avez et que parfois d'autres n'ont pas. Donc voilà, donc à vous de réfléchir un petit peu, mais je pense à certaines personnes qui ont la santé et pas d'autres. Je pense à certaines personnes qui ont un toit au-dessus de leur tête et pas d'autres personnes. Il y a, je pense, j'espère en tout cas pour vous que vous avez à manger suffisamment chaque jour. Eh bien, il y a plein de gens qui n'ont pas à manger suffisamment. Donc, rien que pour ça, sentez-vous béni. En deuxième carte, c'est l'énergie qui vous accompagne en ce samedi. C'est une énergie de croissance. Donc là, il y a de la réussite. Il y a, que je lise un petit peu, ici, il y a de la construction, il y a du développement. Donc, cette énergie, elle vous pousse à construire, à développer, à amplifier quelque chose. Donc, ok. Par rapport à ce qui vous préoccupe, maintenant nous avons l'esprit de la fourmi et on vous dit qu'il est temps de collaborer. Alors pour votre problématique, à un moment donné, c'est soit vous devez collaborer avec quelqu'un avec qui vous êtes en désaccord. À un moment donné, il va falloir trouver un terrain d'entente et collaborer. Après, ça peut être aussi par rapport à une aide que vous vous refusez. Donc, faites attention, à un moment donné, si les choses n'avancent pas, ça veut dire qu'il faut aller chercher de l'aide. Là où il y en a, là où les gens savent, etc. Alors, par exemple, si vous avez un problème sentimental, je sais pas, admettons que vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à rencontrer l'âme sœur, n'allez pas chez votre voisine ou votre voisin qui lui-même ou elle-même est célibataire et ne trouve personne. Parce que cette personne, elle ne pourra pas vous aider, elle est dans la même situation que vous. Donc, à vous d'aller, par exemple, dans cet exemple, eh bien, d'aller demander à quelqu'un qui est marié depuis 10 ans, si c'est ce que vous voulez comme relation, voilà, pour savoir comment elle a fait pour rencontrer son âme sœur, voilà. Donc là, vous voyez, il est temps de collaborer avec quelqu'un pour pouvoir faire avancer votre situation. En deuxième carte, on vous parle de bonheur. Donc, c'est en collaborant que vous irez vers votre bonheur ou que vous trouverez votre bonheur. Et en troisième carte, vous avez le mouvement positif vers l'avant. J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, donc il faut vous faire aider. C'est comme ça que vous trouverez votre bonheur et c'est comme ça aussi que les choses avanceront vers le bon côté. Pour l'indice, eh bien, on vous parle de soutiens invisibles. Donc, demandez aussi à l'univers, à l'invisible. Rappelez-vous que rien n'est impossible pour lui ou elle, hein, pour l'univers en tout cas. Rien n'est impossible pour l'univers. Et donc, mais juste, il ne faut pas se dire, tiens, j'aimerais avoir ça et du coup, ça va arriver comme ceci ou comme cela. Non, vous ne mettez pas de plan. Le plan, c'est l'univers qui l'a. Parce que parfois, les choses, il y a des choses qui nous arrivent, mais comme ça n'arrive pas dans l'ordre qu'on s'est fixé, eh bien, on loupe les perches que l'univers nous tend. C'est pour ça qu'il faut laisser le truc un peu aléatoire. Bien sûr, mettez-vous une ligne de conduite pour faire des actions, pour ceci, pour cela, mais ne soyez pas trop, cadré ou je sais pas, je sais plus comment on dit, mais ne restez pas cadré sur le chemin que vous vous êtes fixé. Hein, attention à ça, hein, surtout. Alors, le petit, pas l'indice, le petit mot de ce tirage, eh bien, on vous dit d'écouter la noblesse de votre cœur.
En vous sommeille un cœur fier et noble, ne l'oubliez jamais et laissez-le s'exprimer le plus souvent possible. Donc écoutez cette noblesse que vous avez dans votre cœur, donc ce cœur fier et noble. Soyez fiers de vous aussi, hein, déjà par rapport au chemin que vous avez parcouru. Et puis voilà. Au niveau sentimental, nous avons la lune. Alors la lune, ça nous parle de choses incertains ou oui, des choses qui sont incertaines. Donc ici, on est un peu dans le flou au niveau sentimental. Les choses ne sont pas claires. Enfin voilà. En deuxième carte, ici, nous avons la tasse de thé. Alors, on vous parle d'une pause. Donc, à un moment donné, il va falloir faire une pause. Si c'est pas clair la situation au niveau amoureux, à un moment donné, faites pause. Et soit pour réfléchir, ou soit, parce qu'on a quand même une tasse de thé, peut-être aussi pour en discuter hein, autour d'un thé avec la personne que vous aimez. Maintenant, si vous êtes célibataire et qu'il y a des discussions qui ne sont pas très claires, bon déjà je vous dirais ça s'annonce pas très bien, puisque si c'est pas clair dès le départ, enfin voilà, j'imagine même pas au bout de 3, 4, 5 mois. Voilà, donc, mais bon, peut-être aussi qu'une discussion pourrait s'imposer. L'indice, eh ben, on a mort de rire lol, donc je pense qu'il pourrait y avoir une discussion, mais plutôt rigolote entre vous. Voilà, donc bah écoutez, hein, profitez. Et enfin, pour le mot de la fin, eh bien, on vous parle de votre réalité. Et on vous dit, il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure, où je vous disais que parfois l'univers, il nous tend des perches. Mais comme on est fixé sur un chemin qu'on s'est donné, du coup, on ne voit pas les perches. Bah, vous voyez la réalité, on vous dit que le plus important est réellement de ficher la paix au réel, c'est-à-dire ce que vous pensez qui est réel. Alors, votre réalité, à tous, hein, de toute façon, et même à moi, ma réalité, de ce que je vois des gens, de la vie et tout ça, ça n'est que ma réalité. Si vous étiez dans ma vie, eh bien, vous verriez mes amis, ma famille, ma vie avec votre réalité à vous, qui ne reflète pas toujours la réalité, mais bon, bref. En tout cas, ici, on vous dit que si vous voulez atteindre une autre réalité, eh bien, il va falloir arrêter d'être persuadé que votre réalité, c'est comme ceci ou comme cela, et il va falloir vous ouvrir à d'autres choses. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris, parce que là, on est en fin de journée, je suis un peu KO. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir été brouillon. Enfin voilà, écoutez, ce tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon samedi et je vous dis à bientôt. Au revoir.